Ever Monaco est un salon consacré aux énergies renouvelables et aux véhicules écologiques qui s'est tenu du 22 au 25 mars dernier au Grimaldi Forum de Monaco. On y put y voir et même parfois essayer l'élite actuelle des véhicules électriques, à l'image de la très attendue Renault Zoé, aux commandes de laquelle s'installa le prince Albert II de Monaco lors de sa visite du salon. Donc Zoé pour nous c'est une voiture qui est très importante puisque c'est la concrétisation de tous nos efforts en matière d'électrification des voitures. Cette voiture a été conçue entièrement autour de l'électrique. Elle n'est pas électrifiée comme un certain nombre d'autres voitures. Ce qui nous a permis de développer des innovations qui vont permettre d'améliorer l'autonomie, mais l'autonomie visible par le client tous les jours. La voiture a été homologuée à 210 km sur le cycle NODC, mais ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que cette homologation, c'est un peu comme la vitesse maxi des voitures. On ne le fait pas tous les jours et sur toutes les routes. Le client, sur des routes habituelles, en se faisant un peu plaisir avec la voiture, en exploitant tout, il va faire entre 100 et 150 km. 100 km plutôt en hiver, 150 km en été. Il faut avoir en tête que la moyenne des gens en Europe 50% des gens font 20 km par jour, 85% font moins de 50. Donc avec les autonomies qu'on propose, on pense totalement crédible. Cette voiture, Zoé, sans incitation fiscale, le premier prix c'est 20 700 €, ce qui fait en France par exemple 15 700 €. Ici à Monaco encore moins, parce que les incitations sont encore plus avantageuses, ce qui la met vraiment complètement compétitive par rapport à une voiture thermique. Donc là, ça va être le début de pouvoir offrir à tout le monde l'électrification avec tout le plaisir qui va avec, c'est conduire une voiture qui ne pollue pas, silencieuse, pas de vibration, avec un brio et un plaisir de conduite qui est plus important que les voitures thermiques habituelles. Et puis on a aussi une innovation très importante, c'est ce qu'on appelait le caméléon, qui est donc un système embarqué sur la voiture qui va permettre de charger entre 9 heures et une demi-heure. C'est-à-dire que selon les bornes sur lesquelles on va se brancher, on va pouvoir se brancher classiquement sur des bornes, des wallbox classiques là, en 3 kW 16 A. C'est un peu technique, mais celle-là on va charger en 6 heures. Mais là, on va pouvoir utiliser des bornes en triphasé, où là on va charger la voiture, on va charger 90% en 1 heure. Et là, derrière, c'est-à-dire qu'en gros, on repart pour 100 km, entre 100 et 120 km. Donc en 1 heure, et on voit bien, on a des partenariats avec un certain nombre de grands supermarchés, des grandes enseignes qui vont implanter ces bornes-là chez eux. Et donc, pendant que les gens seront chez eux, on va dépenser. Et en même temps, les gens vont repartir avec le plein dans la voiture. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. L'autre vedette très attendue de ce salon fut l'Opel Ampera. C'est le véhicule électrique à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que c'est un véhicule électrique qui vous garantit une autonomie illimitée. C'est un véhicule qui est muni de batterie, qui vous autorise entre 40 et 80 km d'autonomie batterie chargée. Une fois que les batteries ont atteint leurs limites, le prolongateur, c'est-à-dire un générateur essence qui est embarqué à bord de l'auto, va fabriquer de l'électricité et maintenir la charge du véhicule. C'est un véhicule électrique parce que la transmission est électrique, avec un générateur qui n'a que pour fonction de maintenir une charge électrique. Le générateur n'est pas en prise directe avec la transmission de la voiture. C'est un véhicule qui a oublié la notion de panne que peut rappeler parfois les véhicules 100% électriques. C'est un véhicule électrique qui est utilisable tous les jours et qui vous permet de faire entre 40 et 80 km d'autonomie pour vos déplacements quotidiens. Mais en même temps, c'est un véhicule qui va vous permettre d'assurer vos déplacements de longue distance pour un déplacement professionnel dans la semaine ou un déplacement de vacances ou de week-end sur des longues distances. C'est un véhicule qui a une architecture bien spécifique avec une batterie qui est placée au centre de la voiture, qui permet d'avoir un centre de gravité très bas. Donc on est sur un projet très abouti et bien spécifique. L'idée étant de fournir une autonomie illimitée qui est vraiment la contrainte aujourd'hui sur les véhicules électriques traditionnels. C'est un véhicule qui vous permet d'embarquer 4 occupants, on a 4 vraies places, on a un grand coffre, 5 portes. C'est une voiture polyvalente qui vous permet de répondre à tous vos usages. Le fait que la voiture ait été élue voiture de l'année 2012 n'est certainement pas un hasard, on en est très fiers. Le fait que 62 journalistes aient pris cette décision tient probablement du fait que la voiture est une vraie réussite technologique, mais également un vrai produit à essayer absolument.